Salam alaikum la famille, salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Bon, me voilà à Sivas pour une grosse journée de visite. Donc je suis arrivé hier soir, le temps de manger un petit truc, le petit Airbnb, je l'ai déjà quitté. Je suis déjà allé déposer mon sac à la gare routière. C'est bien ça ce système, tu vas à la gare routière, tu sais, le système des consignes, il n'y en a plus en France. Voilà, donc là, on va commencer la journée avec la visite d'une mosquée, hein, parce que c'est le pays des mosquées, hein. Là, il y en a partout, c'est fou. Et elles ont toutes une grande histoire en général. Enfin, pas toutes bien sûr, mais les plus connues quoi. Bah, notamment celle-là. On dit il est dit que c'est une des plus anciennes mosquées d'Anatolie. J'ai regardé un peu l'histoire avant parce que je connaissais pas vraiment, j'avoue. Donc je vais voir le minaret là. Le minaret il fait vachement tour de piste, vous voyez, il est un peu tordu. Il est cabossé, vous voyez, on dirait qu'il a bougé. C'est magnifique, hein, franchement. Ça change des minarets toujours tirés à quatre épingles, là, parfait, etc. Là, on sent vraiment l'histoire, rien qu'à travers ce minaret. Je sais pas si vous le voyez bien là, mais il est tordu, hein. Voilà, une mosquée très atypique. Elle est vraiment atypique, elle est pas spécialement belle, hein. Elle est pas belle du tout même, on va dire. On va le dire franchement. D'ailleurs, je me rappelle, j'avais regardé le vlog de quelqu'un qui avait visité la mosquée et qui disait on dirait un hangar. Ça m'avait fait rire. Donc voilà, la porte, elle est super belle. Ça, y a rien à dire. Je connaissais pas du tout l'histoire, hein, de cette mosquée parce que Sivas, voilà, je connais pas grand chose. Je sais que c'est un haut lieu seldjoukide. Mais là, quand je suis arrivé à Sivas et j'ai appris un truc dont je n'avais jamais entendu parler. Donc le seldjoukide, ça va, je connais un petit peu. Mais là, on parle d'une époque d'Anishment. Alors là, j'avais jamais entendu ça. Donc là, cette mosquée, apparemment, elle date de comment dire, de la domination d'Anishment ici. Je peux pas trop vous en parler parce que j'y connais absolument rien. J'ai l'impression que c'est en parallèle avec à la même époque que les Seldjoukides ou un tout petit peu avant. Donc là, je peux rien vous dire là-dessus. Danishmend, je connais pas. On va se faire la visite de la mosquée. Franchement, ça a l'air d'être quelque chose. Vous avez vu, hein. Attendez, je vous ai pas montré l'extérieur. De l'extérieur, vraiment, elle a l'air. De l'extérieur, elle est trop bizarre, quoi. Jamais vu de mosquée aussi bizarre. C'est vrai, on dirait un hangar. C'est quoi ce style de mosquée là? Mais ça fait plaisir de visiter une mosquée pareille, ça change. Et voilà, c'est la plus grande mosquée de Sivas et la plus connue en tout cas. Et comme je vous ai dit, la plus ancienne, ce serait la plus ancienne d'Anatolie. Donc c'est quand même du lourd quoi. Bon, la propreté, toujours 5 étoiles comme d'habitude. Pas une odeur bizarre, rien. Pourtant on est dans le coin des baskets quoi. Pour ça la Turquie, respect. Pour la propreté, franchement. La propreté des mosquées, c'est incroyable. Ah, c'est magnifique à l'intérieur. Oh là 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 là. Ah, c'est super beau. Franchement, il n'y a rien à dire. Ça fait vraiment très 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 ancien là. Si on sent l'histoire déjà dans les mosquées ottomanes d'Istanbul, etc. ou ailleurs, là on la sent encore plus, on sent vraiment l'ancien. Voilà, bah au moins on aura vu ça. Franchement, c'est à voir. C'est vraiment à voir. Je suis content d'être passé par là. Si j'étais pas passé par là, je sais pas vraiment si je serais venu, mais en réalité, je suis vraiment content d'être venu là. Alors on va continuer la visite.
On passe à la deuxième visite. Très intéressant, toujours dans le Selçukide. Pas d'Ottoman, Selçukide. Par contre il caille, hein. Comme je m'y attendais, comme je vous l'avais dit, il caille, il fait gris. Ça fait bizarre, ah ouais là tu peux pas te faire tes ablutions dehors ou quoi, là c'est mort. Là tu souffres. Ouais du coup la chaleur me manque déjà, hein. J'avoue hier il faisait trop chaud, mais je préfère 30 degrés chaleur, un peu de souffrance que grisaille 15 degrés. Non, ça c'est pas pour moi. Bon, je vous fais voir. Gök Medrese. C'est pas magnifique ça, les gars? Atypique. Vous voyez, on n'est pas du tout dans l'architecture ottomane, Istanbul, etc. Ce qu'on connaît. C'est vraiment super beau. Je suis déjà rentré avant de filmer, hein. Bon, c'est un musée, c'est transformé en musée. Il y a pas mal d'explications. Déjà, c'est que en turc. Bon, tu peux traduire avec Google Traduction, il n'y a pas de souci. Mais voilà, j'ai pas. C'est compliqué un peu, ça rentre dans le détail. C'est un peu compliqué déjà, voilà, de savoir déjà que c'est Selçukide et c'était une madrasa en fait. De ce que je comprends, c'était une université de l'époque, quoi. Une université où les gens ils apprenaient la religion. Et c'était aussi un lieu de formation des médecins, etc. De ce que j'ai vu de l'intérieur des salles. Je vais vous faire voir l'intérieur vite fait. À chaque fois, dans chaque pièce, il y a des explications sur l'architecture du lieu. Mais un truc que j'aimerais vraiment faire, un truc qui serait magnifique à faire, ouais, je dis n'importe quoi, hein, j'affabule. Mais une des choses qui me plairait le plus, ce serait de faire des voyages dans le temps. Ouais, de pouvoir revenir comme ça, de pouvoir revenir à une époque lointaine, que ce soit toutes les époques, hein, de pouvoir assister voilà, ça lit à la lecture du Coran. De pouvoir voyager, ce que je disais, de pouvoir voyager dans le temps et d'assister à plein d'événements historiques, quoi. Mais n'importe lesquels, hein, sur toutes les époques. C'est vraiment un truc que j'adorerais faire. Mais bon. Là, c'est un peu d'art, un peu de. Vous voyez la grisaille là? Ça me rappelle vraiment la maison. Là, vous voyez. Donc à l'époque, ça c'était vraiment un lieu d'apprentissage, quoi, de formation. Voilà pour cette madrasa, il y en a d'autres à Sivas. Donc vous avez pu voir la beauté du lieu. Encore une fois, ils conservent toujours super bien, hein, toujours. Un bâtiment comme ça aurait pu tomber en ruine, hein, depuis longtemps, hein, ça date des années 1200. Allez, on continue la visite. Alors là, franchement, le resto est incroyable. Je l'ai trouvé sur Google au hasard. Je tapais nourriture maison et tout. Vous voyez ce que c'est là, la table, ça coûte 3,50 €. C'est incroyable. On enlève délicatement l'arbre du crime. Bon, ce resto, franchement, c'était incroyable.
un des moins chers que j'ai fait depuis que je suis en Turquie en fait. Parce que là c'était vraiment dans la grande qualité, un menu complet, avec de la viande, 4 euros. 4 euros franchement, bien présenté, machin. Si on voulait chipoter, on aurait dit le décor du resto c'était pas terrible. C'est vrai qu'il mérite beaucoup mieux, c'est un peu à la va-vite. Mais si tu rajoutes en plus le décor, là c'est un resto de fou quoi. En tout cas, ultra satisfait. Comme très très souvent, j'ai rarement été déçu ici, hein, franchement. Vous savez, la seule fois où j'étais déçu, vous allez rire, vous allez dire c'est un fou. La seule fois où j'étais déçu, c'était à Afyon. Justement, j'ai commandé un plat, c'était écrit kofté. Donc kofté, c'est de la viande hachée. C'était écrit kofté. Donc je commande le plat, il arrive. Je commande une soupe avec, d'ailleurs une soupe qui était excellente. Mais dans la tradition de cette ville, le kofté, ils le font. C'était un truc qui te faisait sans viande. Donc j'étais un peu dégoûté en fait. J'avais commandé, le menu il est arrivé. Je peux pas dire changez-le, tu vois, c'est impossible. Et donc c'était dans ce resto là qu'à la fin le gars m'a dit non je te l'offre et tout, pas de souci, tu payes pas et tout, machin, t'es un invité, etc. C'est la seule fois où j'étais déçu et j'ai même pas payé. Franchement. Donc voilà, sinon on s'en sort, on mange bien, il y a tout ce qu'il faut. C'est juste incroyable et bien sûr après le bon repas, il y a toujours le bon café, le fameux café turc que je kiffe. Ah ça le café turc c'est comme au Maghreb ou machin, selon où tu vas, c'est très très rare. Non, ici tu trouves plus souvent du bon café turc qu'au Maghreb par exemple un bon thé. C'est dur de tomber sur un bon thé comme ça, si c'est pas dans les familles etc. Comme ça si c'est du commercial, tu vas avoir du mal. Donc on va se faire une visite du centre de Sivas. En fait c'était une ville importante de l'empire seljoukide. Donc ils ont laissé de très nombreux édifices qui sont super atypiques, mais vraiment quoi, c'est des écoles, des madrasas ils appellent ça, c'était des anciennes écoles où ils formaient, leurs élites, quoi, que ce soit religieuses ou même médecins, etc. C'est ce que j'ai pu lire tout à l'heure dans le musée. Il caille, il fait 13-14 degrés, il caille. Je suis tellement content de me dire que demain je vais être en été. Vous savez pas à quel point je suis content de me dire que demain je vais retrouver des 30 degrés. Alors que hier à Tokat je me disais non il fait trop chaud, c'est relou. Vous vous rappelez pour ceux qui suivent attentivement. Voilà, donc là on va se visiter la première madrasa. Et tout ça, là vous avez trop vu ma tête. Voilà. Oh, c'est magnifique, hein, franchement c'est... Ces édifices du Moyen-Âge, et voilà, c'est pas seulement. Ce qui est bien, je le répète à chaque fois, mais ce qui est bien avec leurs lieux, avec ces lieux-là dont ils prennent soin, etc., c'est que non seulement tu peux les voir, tu peux les visiter, mais tu peux aussi t'attabler à l'intérieur. Tu peux boire un café, tu peux manger, table, resto, etc. Et ça, c'est inestimable. C'est trop bien de cette idée-là, de faire des restos et des cafés à l'intérieur. Ça me convient, mais vraiment, en tout cas moi perso, c'est vraiment mon truc. Bon là, tout le monde va commencer à me regarder, vu qu'il y a la caméra. En tout cas, voilà, ce genre de lieu qui sent l'histoire là, c'est phénoménal quoi. Franchement, je sais pas pour vous, mais moi ça me fait un effet pas possible. Regardez-moi ça, regardez-moi là au-dessus là, l'usure, le temps qui est pas, on sent le temps qui est passé, les siècles qui sont passés même.
celui-là, je trouve qu'il est pas super bien aménagé. Attendez, je vais juste lire l'histoire là, et je vous fais un petit topo juste après. Voilà, je viens de lire, donc ils disent que c'était une école dédiée à l'apprentissage de la physique, chimie et de l'astronomie. Donc quand on voit le bâtiment, c'est vraiment pas ce à quoi on pense. Bon, ça va être l'heure de prendre le bon café. On va aller se faire ça. Mais là, il caille là. Ce sera pas agréable de s'asseoir là-dedans là. À moins que je commence par un autre. Non, on va aller là. On va aller se poser tranquille. En même temps, vous visitez avec moi. Regardez-moi ces ruines là. Ici, je sais pas du tout ce que c'est. Oh, c'est des ruines. Hein. Attendez, bah tiens, je vais lire pour vous dire. Apparemment, c'est lors de la construction d'un hôpital en 1961 qu'ils ont découvert ce vieil hammam. Ils l'ont découvert en creusant. En Turquie, il n'y a pas besoin d'acheter de l'eau, hein, comme je vous dis à chaque fois. Il n'y a pas besoin d'acheter d'eau, tu as tes jerrycans, tu viens, tu remplis, tu te casses pas la tête. Vous voyez ça? Les ruines de l'Empire Seldjoukide. Avant l'Empire Ottoman. Vraiment, la Turquie, c'est chargé d'histoire. Où que tu ailles, c'est un musée à ciel ouvert. Mais vraiment, en tout cas, toutes les villes que j'ai faites, sans exception, pleines d'églises. Vous vous rappelez les églises que j'ai postées, etc., qui sont conservées. Les églises de l'époque d'avant les Ottomans, etc., quoi, qui sont toujours là. Voilà, là on va aller se prendre un kawa. Une petite boutique de souvenirs en plus de ça, si tu veux faire des petites emplettes. Vous voyez le drapeau là-haut là? Attendez. Le drapeau c'est l'emblème de l'Empire Seldjoukide justement. Comme l'Empire Ottoman il a son emblème, vous vous rappelez? Regardez-moi cet endroit là. Non mais franchement, je reviens pas de ces lieux, je n'en reviens pas du tout. Franchement, on est à Sivas, qui vient ici? Personne. Mais regardez les lieux qu'il y a. Franchement, attends, à Istanbul, je pense pas qu'il y en a des lieux comme ça, franchement. À Istanbul, j'ai pas le souvenir d'avoir vu un lieu comme ça. Il y a des magnifiques lieux à Istanbul, tu pleures, mais comme ça, comme ça avec la fontaine au milieu, la petite musique de flûte orientale là derrière, les minarets en face là. Non. Là, on est, je crois, mesdames et messieurs, je crois sincèrement, on est dans du
top niveau mondial. Je serais bien curieux d'avoir votre ressenti, mais moi là, à la place où je suis, je vous assure que je suis transporté, je suis dans un autre monde là. Tout ça avec un café, mais seul hic, il fait froid, mais c'est pas grave. Franchement, ils sont trop forts. Et je vous dis, il y a la petite musique qui me convient trop bien derrière là. Le bruit de la fontaine, le bruit de l'eau. Franchement, je laisse la vidéo tourner là. Juste essayer d'en profiter comme moi je suis en train d'en profiter. Il manque juste un ciel bleu, c'est tout ce qui manque. Franchement, ce genre de lieu, je vous jure qu'il peut me faire pleurer. Hein. Je veux le même, je veux la même chose. À moi, ce sera à moi. Là, je laisse tourner la vidéo là, mais j'en suis sûr que vous appréciez là. Je suis sûr et certain, c'est pas possible autrement. Malgré que le plan ne change pas. Et n'oubliez pas, hein. Attendez, je vais me lever. N'oubliez pas que ça, c'est le drapeau de l'Empire Seldjoukide. L'emblème plutôt. Bon, trêve de, comment dire, je sais pas quoi, de rêve. On va continuer la visite de Sivas. Il n'y a pas grand chose à Sivas. Moi je suis là jusqu'à. Je suis arrivé hier soir. Ce matin 8h et quelques, j'étais déjà dehors. J'ai pris mon car. J'ai réservé mon car pour ce soir à minuit. Il y a 8 heures de trajet. J'ai fait exprès comme ça. J'aurais pu partir. J'aurais pu partir là cet après-midi ou ce matin. Mais je me suis dit non, autant profiter de Sivas. Attendez, je vous tourne la caméra parce que là il y a un brin de soleil. Allez, tourne. Et avec le soleil, ça change tout, non? Bon, il y a encore les nuages dans le ciel. Bon, le soleil, ça va, ça vient, hein. C'est pas trop ça hein, aujourd'hui. C'est pas grave. Bon, déjà, il pleut pas, déjà, on va pas se plaindre. Il aurait pu pleuvoir, à la base, ils annonçaient de la pluie. Donc, ouais. Donc, j'ai réservé mon car pour minuit. 8 heures de route, comme ça, ça me fait en même temps profiter de la journée à Sivas, même s'il n'y a pas grand chose. Et je gagne une nuit d'hôtel, voilà, que je paye pas, ça fait toujours une petite économie. J'arrive à 8 heures du matin dans le sud-est de la Turquie. Et voilà, histoire de, malgré que j'arrive pas à dormir dans le car, ou ça va être un peu chiant. Mais je trouve que le programme il est bien compris. On va encore essayer, il y a plusieurs madrasas comme ça, là, avec des cafés et tout, il y en a plusieurs. Dans celui que j'ai été juste avant, là, il n'est pas bien aménagé comparé à celui-ci. En tout cas, tous ceux qui existent, on va les faire. On va tous les faire. Rien que ça va combler la vidéo et j'en suis sûr que ça vous plaît. En tout cas, je l'espère. Mais moi, je vous dis, ça me transporte mais d'une manière. Franchement, je suis en admiration. Je
Je suis en admiration, il n'y a pas d'autre mot. Hein. Voilà, je vais me terminer mon café tranquille et je vous reprends dès que je suis dans un nouveau spot. Voilà, pause café terminée, je me dirige vers un autre âne, parce qu'il y a beaucoup de ânes dans la ville. Je vous montre quand même le centre-ville, parce qu'il est sympa. Hein. Franchement. Centre-ville de Sivas. En tout cas, c'est une ville où je passe une très très bonne journée, franchement. Ce matin, je me suis dit, oulala, il n'y a pas grand chose à faire. La journée, elle va être longue. Mais non, rien que pour là où j'étais prendre un café, j'y retourne ce soir. Je me pose et je profite. Bon, même s'il va cailler ce soir. Mais je vais quand même y aller et je vais quand même profiter. Je vais encore me retaper un bon resto. Ensuite, un bon café au même endroit. Et je vais faire que ça toute la journée. Voilà, histoire que vous voyez le centre-ville. Alors, 4 septembre, Elul ça veut dire septembre, c'est ce que j'ai compris à force. 4 septembre hôtel, pourquoi? Parce que c'est ici. Attendez, je vais pas dire des conneries parce que je connais pas l'histoire à fond, mais en tout cas, il y a un musée là-bas d'Atatürk. C'est un ancien lycée pour garçons. Et c'est là où a été posées les bases, le 4 septembre donc 1919, ont été posées les bases du futur État turc qui allait être mis en place à ce moment-là, parce que la Turquie elle a été créée en 1923. Elle a été créée en 1923. Donc elle a 100 ans. Et avant ça, c'était l'Empire ottoman. Une belle petite mosquée. Hein. On se la fait ou on se la fait pas? C'est pas celle Joukid. Ah, franchement, les monuments Seljoukid là, ils m'ont eu. Hein. Ils m'ont fait chavirer là. Une grande mosquée comme ça là, en plein centre-ville. Bon, où est-ce qu'il est ce Tash An? Ça fait trop bizarre de passer de l'été à l'hiver, vraiment ça fait bizarre. Déjà rien que quand je voyais hier 14 degrés, je me disais non, c'est pas possible. Mais là ça fait vraiment chelou, l'impression d'être en hiver. Hier c'était l'été, demain ce sera encore l'été. Bon, là je cherche l'entrée du Tash An, je sais pas où il est. Un beau petit café là. Je vous garde avec moi comme ça vous visitez. Hein. Je sais plus comment on dit entrée, est-ce que c'est Girish ou Shikish? J'ai oublié. À chaque fois je m'en mêle les pinceaux. Oh là là, le magasin de café là. Ah ouais. 100% café. Salam alaikum. Ah, je vous l'ai déjà dit, mais un truc que j'aime bien en Turquie, c'est qu'ils s'offusquent jamais pour la caméra. Tu t'arrêtes, des fois je vais regarder, là j'ai même pas demandé, voilà, je filme, je le salue. Voilà, le gars sourire et tout, c'est très très bon. Après, je vais encore parler. À chaque fois que je parle, il m'arrive un truc. La dernière fois j'ai parlé. Ouais, bien la grosse embrouille que j'ai eue là. Tu vas voir que dans une heure, le mec va me dire pourquoi tu filmes, casse-toi. Voilà, bon, je trouve pas l'entrée du Tash An. Bon, je vais demander. Hein. Salam alaikum. Tash An?
Taşan. Taşhane. Bunun arkası. Tamam. Arka taraf. Şuradan gir. Karşıya geçtiğimiz sağ taraf. Tamam, teşekkür ederim. J'ai rien compris mais il m'a fait des gestes. Ah, faut que je m'en achète un peu ça. Mais j'en veux pas beaucoup, j'en veux juste de quoi manger là. Bon, j'ai repris un thé en 3 ans, même 2, c'est mon deuxième. C'est mon deuxième thé que j'ai pris là. Je m'étais posé à un autre endroit. Bon, il n'y a pas grand chose à faire apparemment dans cette ville, j'ai l'impression. Il n'y a vraiment pas grand chose à faire, pourtant c'est grand, il y a 700 000 habitants. Donc là, il y avait quelqu'un qui. De toute façon, je devais voir quelqu'un ici. Il y a un expatrié franco-turc qui m'avait contacté via Messenger et il m'avait proposé de se voir, donc ça fait plaisir. Hein. Là, je vais voir l'expatrié. On va pouvoir discuter expatriation, le pourquoi du comment, etc. C'est toujours enrichissant. La dernière fois, j'ai rencontré un franco-turc aussi, un français qui est devenu turc, hein, un vrai français, je vous en avais parlé. Il habite à Konya, d'ailleurs, je le salue, hein, Ismaël, je sais qu'il regarde les vidéos et il est attentif à tout ce que je dis. Il n'hésite pas à me reprendre et à me faire des commentaires. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir son ressenti sur le pays, etc., ses connaissances. Parce que voilà, le gars, il est là depuis très 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 longtemps, il est marié, il a des enfants turcs, etc. Donc il connaît très très bien le pays. En plus, c'est un fin statisticien. Ah, Ismaël. Donc voilà. Bah écoutez, la ville, elle est belle en tout cas. Hein. Elle est belle. Et en plus avec les monuments seldjoukides, c'est vraiment un très très bon délire. Donc voilà, on va poursuivre la visite. Enfin, on va aller voir, je crois qu'il s'appelle Ivran, je suis même pas sûr. Et je vous reprends quand on sera ensemble, s'il est d'accord pour filmer, j'espère bien. Et c'est l'heure de la dégustation. Comme vous avez vu, un bon plat bien typique, magnifique. Donc là, j'en ai déjà l'eau à la bouche. Bonne petite journée à Sivas, franchement, avec les édifices seldjoukides et tout ça, ça a refait ma journée, franchement. Là, il est 20h30. Mon bus est à minuit. Donc là, après manger, je vais encore aller me taper un café je ne sais où. Tout à l'heure, j'étais avec le turco-français là, qui est installé ici depuis 3 ans. Bon, il voulait pas trop se faire filmer, etc. Mais voilà. Donc là, on va déguster, ensuite on va aller prendre un bon café, on va profiter encore un petit peu de la ville de Sivas. Il n'y a pas grand chose à faire, franchement. Si c'est sur votre route, vous venez, vous vous arrêtez une nuit, il n'y a pas de souci, mais pas plus. Je pense. Donc voilà, en tout cas, c'était encore une fois une escale de luxe. Même s'il faisait froid, très froid même, enfin très froid. 14 degrés quoi. 14 degrés, tu marches, ça va. Mais voilà, encore une fois, je suis super content de retrouver l'été demain, mais tellement le soleil dans la vie, les températures agréables, c'est un pur kiff. Donc là, je vais déguster et je vous dis à tout à l'heure, on se retrouve à la gare routière. Çizme ve Hikmet Altun Çizme bizimle birlikte. Bir de Ece var.
60 61 Ece var burada küçük. O konuşmayacak. Bon, franchement, d'habitude, je bois pas de café à cette heure-ci. Mais là, bon, déjà, premièrement, vu ce qui m'attend, vu le périple qui m'attend, c'est pas grave du tout. Mais de toute manière, même si je buvais du café le soir, de toute manière, avec la fatigue, je vous tournez la caméra, vous allez voir le décor, ce sera beaucoup mieux que de voir ma tête. Voilà. Ça, c'est une vision qui va me hanter pendant des nuits et des nuits. Je vous jure, j'aime trop cette vue. Mais c'est... j'ai pas d'autre mot à part dire que c'est fabuleux. Franchement, je sais pas quoi dire d'autre. On est dans un lieu historique. Je me répète, hein, mais je répète encore. On est dans un lieu qui date du Moyen-Âge. Construit par des gens construit par des... Je sais même pas comment dire ça. Des guerriers ou des... On va dire des membres d'un empire. Qui ne connaissaient ni Internet, ni quoi que ce soit. Qui ne connaissaient pas l'électricité. Et qui nous ont laissé... Je vais faire un peu de poésie. Et qui nous ont laissé des édifices comme ça. En 2024, ça a été construit entre 1100 et 1200 ça. En 2024, je suis là à m'extasier, moi avec mon téléphone, avec ma caméra en main, en train de m'extasier devant un lieu pareil, chargé d'histoire. Et merci la Turquie de faire qu'on puisse profiter de ces lieux, tu vois. Pas de venir que visiter en journée comme un musée quoi. Non, là c'est ouvert jusqu'à minuit, tu viens, tu médites, tu fais une retraite spirituelle, tu viens, t'es là, tu kiffes. Vous êtes là pour partager avec moi ce moment, franchement je me sirote un petit café ottoman en attendant. En plus avec le drapeau seldjoukide, mais comment ça donne trop bien. Ils auraient pu mettre le drapeau turc, hein. Non, ils te mettent avec leur nationalisme là. Les Algériens de l'Europe là, le nationalisme est exacerbé. Non, ils te mettent l'emblème seldjoukide. Ah ouais non, la Turquie pour ceux qui aiment l'histoire, franchement c'est inestimable. Franchement c'est quelque chose. Sinon vous avez vu là, il y avait de l'ambiance dans le quartier là, il y avait la radio, je sais pas ce qu'ils faisaient. Ils faisaient une petite émission, mais ils caillent, hein. Ils caillent, enfin voilà, c'est pas non plus les 4 degrés, mais ils caillent quand même. J'ai discuté un peu avec le gars de la radio parce qu'on avait la même caméra, super gentil, super accueillant. Je peux pas dire autre chose. De toute façon, au moindre écart, sachez qu'au moindre écart, je vous tiens au courant. Au moindre écart d'un Turc à mon égard, je vous tiens au courant. Comme je vous ai tenu au courant pour l'autre à Kastamonu. À force de dire tout est bien, tout est beau, tout le monde il est gentil. C'est mon expérience, je peux pas dire autre chose. Mais vous savez bien que j'hésiterai pas à dire. Juste histoire de changer de discours. Juste pour le plaisir de changer de discours. Franchement, dites-moi à travers la vidéo, dites-moi ce que vous en pensez. Franchement, laissez-moi un commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de ça, de cet endroit. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de Sivas. Mais surtout, je veux savoir ce que vous pensez de là, d'ici. À cette place exacte. Je vous ai fait voir ce même endroit aujourd'hui, en plein jour, avec vue sur les minarets. Là, je vous le fais voir dans l'autre sens, avec vue sur le drapeau seldjoukide, c'est trop bon. Franchement, je pourrais parler pendant des heures là devant cette vue. Voilà, bon écoutez, sur ces belles paroles et sur ces belles images, on va se quitter là. Ma vidéo d'hier, je vous assure que je l'ai mis en téléchargement hier soir à minuit. Je vous jure que jusqu'à maintenant, elle est toujours en téléchargement.
Et je comprends pas pourquoi. Peut-être parce que je suis un petit youtubeur ou je sais pas. Donc la vidéo d'hier d'AutoCAD elle va arriver demain. Et celle-ci, je sais pas. Donc voilà. Je vous dis bonne journée, bonne soirée, bon après-midi selon à laquelle vous regardez l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et je vous dis Inch'Allah à demain pour de nouvelles aventures, dans un nouvel environnement, dans une toute nouvelle région, où il fera beau, où il fera bon et où je me les caillerai pas. Allez, je vous dis à très bientôt.